Alors donc, on va regarder première vidéo sur Flowblad. Enfin, je pense que c'est la première que j'ai faite, je ne sais plus. Donc là, on va regarder au niveau des paramètres d'exportation, comment ça se passe quand on exporte sa vidéo, son rendu, son projet. On va regarder comment ça se passe. Donc, je vais tout simplement ajouter déjà quelques vidéos. Alors, je vais prendre, je vais en prendre quelques-unes au pif. Je fais comme si je fais un montage. Je prends quelques samples vidéo. Hop, ça, on s'en fout. Pour l'instant, je fais oui. Hop, je mets ça ici. Sur la V1. Avec la roulette de la souris, on peut réduire, élargir, réduire, élargir la vidéo. Comme ça. C'est vous qui voyez, avec la roulette, je suis en train de jouer avec la roulette de la souris. Donc, je vais faire ça. Je vais placer la deuxième. Hop, et puis la troisième. Voilà, on fait comme si c'était... Donc là, quand on exporte, on va sur rendu, ici. Hop. Donc, si vous ne voulez pas vous embêter à affiner votre rendu, vous choisissez ici, voilà, format d'encodage. Vous avez le choix ici. Hop. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Donc, si vous choisissez H264 HEVC, vous pouvez affiner ici. Alors là, c'est le paquet de Flatpak que j'ai installé. Alors, sur Linux, là, je suis sur Linux LMDE. Et pareil, sur Linux Mint, dans la Logitech, dans le store, là où vous téléchargez les paquets logiciels, vous avez deux versions, enfin moi j'en ai deux, deux versions de Flowblad, la version système et la version Flatpak ou FlatHub je crois. Alors là c'est la version FlatHub, parce que je n'arrive pas à installer, alors je ne sais plus si c'est sur Linux Mint ou Linux Mint LMDE, je ne sais plus, il y a une version... Il y a un paquet système que je n'arrive pas à installer. Je vois donc dans la Logitech qu'il y a bien le paquet, mais impossible de l'installer. Donc voilà, j'ai installé FlatHub. Donc vous pouvez affiner ici, etc., etc. Donc vous choisissez déjà ça. Ensuite, au niveau de la qualité, le débit, vidéo, etc., tout se joue ici. Voilà, vous choisissez. Si vous voulez plus 4000, 3000, c'est vous qui voyez. Alors je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui est mieux entre 4000, 5000, machin. Tout ce que je peux éventuellement vous certifier, c'est que plus le chiffre est élevé, et plus normalement la qualité sera meilleure, mais plus le fichier sera volumineux. Donc c'est à vous de voir par rapport à la qualité de vos vidéos. Comme ça, je peux pas vous dire. Et puis pas évident, quand vous exportez, pas évident de dire, bah tiens, je vais mettre 2000, ça doit être bien, parce que ça se peut, ce sera pas terrible, et vous allez devoir tout recommencer pour exporter et mettre 4000. Comme ça, je peux pas vous dire, c'est pas évident. Même moi, je serais incapable de le faire comme ça. Après, peut-être qu'on peut se baser par rapport aux vidéos originales, en regardant donc le débit des vidéos, mais j'ai un doute quand même. Parce que même si celle-ci a fait 4000, celle-ci 4000, 4000, disons que là, si je me dis, tiens, je vais mettre 2000, ça se peut, ce ne sera pas suffisant. Donc soit, vous passez par là, vous vous embêtez pas, vous choisissez ici. Là, c'est pour l'audio, ici, hop. C'est vous qui voyez. Et là. Ou alors, tout simplement, vous affinez à votre guise. Donc il va falloir cocher ici, Render Using Args. Et là, vous allez devoir affiner ici. Et vous pouvez aussi, bien entendu, mémoriser les paramètres. Donc vous avez sauvegardé, chargé, et ici, tout simplement, exporter vers ce que j'ai défini. Alors le format vidéo, ici, c'est du MP4. Si vous voulez du AVI, vous mettez AVI. La taille de la vidéo, c'est ici. Hop. 2048 par machin. Voilà, vous changez ici. Ça, c'est pour l'audio. Ici, c'est l'audio aussi, la qualité de l'audio, 320. AC égale 2, je pense que ça veut dire 2, stéréo, je pense. Vous avez aussi le codec vidéo ici, lib machin. Vous regardez ce que vous avez sur votre PC. Vous pouvez jouer aussi, comme je vous dis, sur le débit. Là, je suis à 8000K. 8000K, ce qui correspond à 8000 kbps par seconde. Donc si vous voulez changer, vous changez là. Admettons là, je veux par exemple que ça exporte en 2000. Voilà, je me dis tiens 2000 c'est largement suffisant. Là, ici, je veux que ce soit par exemple, hop. Là, je veux que ce soit du 1000... Non, pardon. Là, je veux que ce soit du 1000... on va dire 1000...
Voilà, on va dire que je veux que ce soit du 1280 par 720. Donc là, c'est du HD, hein, bien entendu, c'est équivalent à du 720p. Là, je laisse en MP4. Audio, je ne touche pas. Là, je ne touche pas. Je laisse 2000 au débit des vidéos. Et là, par exemple, l'aspect, ici au niveau, ici l'aspect, moi je veux que ce soit du 16:10, par exemple. Alors n'oubliez pas, il y a le arrobas devant là. Alors ne supprimez pas le arrobas parce que j'ai un doute que ça va marcher. Pour sauvegarder ce que vous avez changé, vous faites save ici. Et là, ça va vous demander ici à quel endroit vous voulez sauvegarder. Vous créez un dossier. Moi, j'ai commencé à le faire ici dans Documents. Est-ce qu'il est dans... C'est dans Vidéo, pardon. Voilà. J'ai déjà fait ici. Donc là, je vais tout simplement recopier rapidement ce que j'ai fait. Bon, moi, je l'ai déjà fait. Hein. Alors là, je vais mettre carrément... Là, on me demande de rentrer ici, là. Hop, le nom. Le nom pour le paramètre d'exportation. Donc, je vais mettre 720. Je vais mettre 720p. Le débit vidéo 2000. Alors moi je sais partout avec le tiret du 8, hein, vous c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et l'aspect, je dis 16:10. Voilà, là j'ai assez, je sais très bien que... Alors vous pouvez rajouter si vous voulez MP4, hein, si vous voulez mettre MP4. Voilà, je vais mettre MP4, 720p, 2000, 16:10, là ça suffit. L'audio, je n'ai pas besoin de renseigner l'audio parce que c'est pas très important. Et puis là, vous faites, hop, enregistrer. Tout simplement, voilà. Donc là, je vous ai expliqué comment régler vos paramètres à votre guise. Si vous ne voulez pas mémoriser ce paramètre, vous avez modifié ici, mais vous ne voulez pas mémoriser, vous ne voulez pas vous embêter à mémoriser, parce que vous dites, c'est pas grave, je le referai à chaque fois. Si vous voulez donc exporter comme vous avez réglé, vous cliquez ici sur 7, ici, hop. Et là, ça a pris en compte. Ça a pris en compte parce que vous lui avez dit, hop, je veux le rendu, mais par rapport à la petite coche que j'ai mis. Donc là, si j'exporte, ça va exporter comme je l'ai dit, ça va exporter en 720, 2000 en débit vidéo et en 16/10. Alors ça marche très bien puisque je l'ai fait. Et j'ai même contrôlé avec Media Info et je peux vous garantir que ça marche impeccable. J'ai bien la vidéo en 16:10, je suis bien à 2000 et je suis bien en 720p. Alors je vais pas le refaire parce que ça ne sert à rien. Voilà, faites-moi confiance, ça marche super bien. J'ai testé plusieurs fois avec différentes ici modifications et ça marche super bien. Si vous voulez recharger, donc vous avez fait votre montage, etc. Si vous voulez charger, bien entendu, ce que vous avez mémorisé, les paramètres que vous avez mémorisés auparavant, vous cochez la case, vous cliquez là, vous faites load, et là vous allez dans le dossier, hop, ici, vous sélectionnez celui que vous voulez. Si vous dites, bah tiens, je vais mettre celui-là, valider, et hop, voilà, tout a changé. Maintenant, je suis passé en 1920 par 1080, je suis en 16/9, etc., etc., etc. Voilà, et le débit, voilà. Et je peux vous garantir que, pareil, là, si c'est bon pour vous, 7, hop, et là, quand vous allez exporter, ben, vous cliquez ici sur rendu, et je peux vous garantir que ça fait du bon travail. Ça respecte les paramètres que vous avez définis. Quand je dis bon travail, je ne dis pas que vous allez avoir une vidéo une vidéo impeccable à regarder, puisque ça dépend de la source de votre vidéo. Moi, je parle des paramètres que vous avez définis, ça les respecte. Voilà, ça les respecte, là, vous pouvez me faire confiance. Enfin, moi, de mon côté, ça a marché. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir encore? Alors, j'ai remarqué une petite chose. Si, par exemple, je veux ajouter, par exemple, là, alors je vais enlever celui-ci, je sélectionne celui-ci, et je fais, donc, édition. Vous voyez, là, je suis obligé de... Vous voyez, là, par exemple, quand je sélectionne une partie de ma vidéo, quand je fais un clic droit, on voit que là, quand je me mets dessus, on a une petite flèche. Mais vous voyez, ça ne développe pas. Ça ne développe pas. Je suis obligé de cliquer. Je suis obligé de cliquer dessus pour que ça développe. Mais sur l'autre version de Linux que j'ai, je crois que c'est sur Linux Mint, puisque là, je suis sur Linux LMDE. Sur Linux Mint, ça fonctionne sans problème. Vous mettez dessus et ça développe automatiquement, là. À chaque fois, ça développe. Bon, là, pourquoi ça fait ça, je ne peux pas vous dire. Eh oui, il y a des bugs partout. Hein. Il n'y a pas que sur Windows qu'il y a des bugs. Si, par exemple, je veux ajouter
une bannière vidéo. Je prends ça, et je le mets au-dessus, là, comme ça. Je me dis, tiens, comme ça au moins, voilà. Maintenant, je veux recadrer ça, puisque je veux simplement que ce soit une bannière publicitaire. Donc, je fais un clic droit. Quand je fais édition, alors attendez que je me rappelle de ce que j'avais fait. Que je m'en rappelle. Alors, c'était dans les filtres. C'était dans les filtres. Alors, c'était dans effet, voilà. Effet, et c'était transformation, et la taille et position. Donc là, vous allez jouer avec ça. Vous allez dire, tiens, je réduis comme ça, et vous le positionnez là où vous voulez. Voilà. Et là, on voit bien ici que ça s'est positionné exactement ici. Bon. Après, voilà, c'est comme ça. Après, dites-vous bien que le bord de la vidéo ici, là, de votre vidéo ici, là, celle-ci, le bord, ce n'est pas ici, là. Le bord, c'est ce bord-là, ici, en noir. Et vous voyez, c'est... On a tendance à croire que cette vidéo-là, ici, le bord ici, là, les 4 coins, on a tendance à croire que ce sont les coins ici. Ben non, en fin de compte, ce sont les coins là. Parce qu'on voit bien que si je le mets là, là, ça a disparu. Vous voyez, parce que je suis hors, pas dans le champ de la vidéo. Si je le mets là, il s'est bien mis là. Bon, c'est un peu trompeur, je trouve. Hein. Alors pourquoi on a ce grand carré blanc, je peux pas vous dire. Ensuite, ça va vous faire donc ici, comme s'il y avait une vidéo, mais où il n'y a pas d'image. Pourquoi ça fait ça, j'en sais rien. C'est un peu bizarre, je trouve. Hein. Pourquoi ça fait un espace comme ça, je peux pas vous dire. Si vous voulez faire, par exemple, alors je vais diminuer un petit peu comme ça. Voilà, je vais diminuer. Si je veux faire un copier-coller de ça, je vais le remettre, cette bannière publicitaire, je vais la remettre un peu plus loin sur ma vidéo. Je la sélectionne, je fais édition, copier. Eh oui, parce que par là, on ne peut pas le faire. Si vous faites un clic droit ici, vous voyez, on n'a pas ici édition, mais on n'a pas copié. Bon, c'est un peu bizarre, hein, on peut copier là-haut, mais voilà. On est obligé de le faire maintenant par là-haut. Bon, c'est un peu chiant, je trouve. Donc on fait copier. Je déplace la tête de lecture ici, et je me dis, tiens, je vais le copier, coller ici. Et là, pareil, il faut que je fasse édition là-haut, et coller. Et hop, regardez, il me le fout. Il me le fout, en fin de compte, au lieu de me le foutre ici, au-dessus, il me le fout là. Bon, j'ai toujours pas compris pourquoi. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais recommencer, mais là, je vais sélectionner la piste 2, parce que là, j'avais sélectionné la piste 1. Ah, décidément. Oui, alors quand vous double-cliquez ici, là, hein, au niveau de la piste, quand vous double-cliquez, ça élargit ou ça rétrécit la hauteur de la piste. Vous voyez là, hop, 1, 2, 3. Voilà. Donc maintenant, je sélectionne donc la V2. Je me mets là. Et si je fais coller, vous voyez, il me la met bien sur la ligne, la timeline V2, mais au lieu de me la claquer ici, là où j'ai mis ma tête de lecture, il me la fout là-bas. Bon. Est-ce que c'est un bug? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est vraiment chiant. Alors, il a quand même des atouts, ce logiciel, mais il y a quand même des couacs qui fait que, on n'a pas envie de trop l'utiliser. Parce que, personnellement, moi-même, quand je vois ça, je me dis, ok, sur une petite vidéo, ça devrait le faire, mais alors si c'est une grande vidéo de 40 minutes, 45 minutes, et j'ai envie de mettre des bannières publicitaires, je sais pas, moi, on va dire toutes les 10 minutes, je vous raconte pas, à chaque fois, il va falloir que j'aille rechercher le machin, que je le décale, donc là, ça va me prendre la tête, et donc là, je vais dégager le logiciel. Et comme je vous dis, pourquoi ça fait ça, je peux pas vous dire. Et vous voyez, là, pareil, ça vous crée, mais, comme s'il y avait une vidéo, mais voilà, il n'y a rien en fin de compte. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Alors oui, on va sur édition, préférences. Ici, vous avez les préférences, c'est à vous de regarder. Sauvegarde automatique, hein, vous choisissez. Moi, je mets 2 minutes, ça suffit largement. Édition, on peut faire ça. C'est à vous de cocher les cases qui vous intéressent. Hauteur des pistes, c'est pareil, vous pouvez les régler ici. Hop, tout est là. Forcer la langue français, performance. Voilà, vous cochez ce que vous voulez cocher. Alors par contre, ici, j'ai remarqué un petit truc. C'est que vous voyez ici les boutons lecture, avance sur image. Là, j'ai que 3 boutons pour mettre en lecture et retour image, avance image. J'ai que 3 boutons. Suivant le paquet que vous téléchargez, c'est pareil.
dans les réglages ici, vous allez avoir plus de possibilités et vous allez pouvoir mettre ici plusieurs boutons. Alors je trouve que c'est mieux quand on a plusieurs boutons. Ouais, parce que là je ne le vois pas. Ouais, je ne le vois pas. Là, il me demande de redémarrer. Bon, si je fais valider, ça ne redémarre pas tout seul. Il va falloir fermer le logiciel et redémarrer. Alors, il faudrait que je vous montre... il faudrait que je vous montre sur... il faudrait que je vous montre sur une autre version de Linux. Donc là, comme je vous dis, je suis sur Linux LMDE. Je vais basculer sur Linux Mint et on va regarder Flowblad si on peut avoir les mêmes paramètres, comme je vous dis, pour les boutons, etc. Donc je mets en pause, je vais redémarrer sur Linux Mint. Voilà, donc maintenant je suis sur Linux Mint. Et comme vous pouvez le voir ici, le lecteur, ici, vous voyez, j'ai beaucoup plus de boutons pour faire diverses choses. Alors, j'ai mis quelques vidéos pour vous faire voir aussi. Donc, je vais vous montrer aussi maintenant, ici, dans les préférences. Voilà, en fin de compte, vous avez donc ici, vous pouvez cocher, ici, activer le bouton unique lecture pause, montrer les boutons, aller au début, aller à la fin, machin. Voilà, vous avez plusieurs possibilités par rapport à l'autre version. Après le reste, il n'y a pas trop de changements, performance, affichage. Si vous voulez une double fenêtre, bah vous mettez là, 2 fenêtres. Bon, moi j'ai essayé, c'est... j'aime pas, puisqu'en fin de compte, la double fenêtre, ça rajoute une fenêtre comme ça par-dessus le logiciel. Donc, à chaque fois, il faut se faire chier à la déplacer. C'est complètement nul. Enfin, voilà, de mon avis, c'est complètement nul. J'aurais préféré qu'il y ait une double fenêtre ici, là. Celle-ci, une à gauche, une à droite. Plutôt que d'avoir une autre fenêtre ici et de se faire chier à la déplacer parce que ça masque tout. Bref. Et là, comme vous pouvez le voir, ici, maintenant, j'ai plus que 2 choix pour la hauteur des pistes. Tout à l'heure, j'en avais 3. Sur Linux LMDE, j'avais 3 possibilités. Là, j'en ai plus que 2. Bon, cherchez l'erreur. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Bah, le rendu, je viens de vous le montrer. Après, ça reste toujours pareil. Hein. Si, par exemple, je veux ajouter... hop, je veux ajouter... voilà, sample vidéo. Allez, je vais ajouter une petite bannière publicitaire. Si je le mets là au-dessus, hop, je le mets sur V2. Là, quand je double-clique sur V1, vous voyez, ça joue sur la hauteur de la piste vidéo. Pareil pour V2, à chaque fois que vous cliquez dessus, vous double-cliquez. Là, pareil, hein, je viens de vous montrer. Par contre, là, je ne vois je ne vois plus rien ici dans la fenêtre. Alors, pourquoi du comment, j'en sais rien. Ça marchait, pourquoi ça marche plus, j'en sais rien. Pourquoi je ne vois plus ici l'aperçu? Alors, c'est peut-être, faut attendre peut-être que ça charge un peu. Parce que je ne tourne pas sur un SSD, donc ça lag un peu. Et puis en plus, je suis en train d'enregistrer avec VocoScreen. Donc là, mais ça me paraît quand même bien long. Ça me paraît quand même bien long à avoir l'aperçu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne vois pas? Pourquoi je ne vois rien dans l'aperçu là? Alors, je peux mettre en lecture, j'entends bien la vidéo, mais je n'ai rien ici dans l'aperçu. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Ça commence, les soucis. Quand je vous dis qu'il n'y a pas que Windows qui a des soucis, Linux aussi en a. Qu'est-ce qui se passe encore? Bon, je vais relancer parce que là, c'est en train de me chatouiller les nerfs. Et là, quand ça commence à me chatouiller les nerfs, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qui se passe, bordel? Pourquoi? Allez, je vais prendre ça, je vais pas m'emmerder.
Alors, tu vas me les ramener ou pas, bordel? Bordel de bordel, qu'est-ce qui se passe? Ouvrir, j'ai dit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne les ai pas ici? Là, je pense qu'il y a un gros souci avec le logiciel. Parce que là, je ne vois plus ici. Ça commence les problèmes. Ah, quand même. Il était temps. Alors, pourquoi je ne vois pas ma vidéo? Alors, bien entendu, il faut attendre... Bon, là, ce sont des samples vidéo, mais il n'y a pas de son, hein, si vous voulez. Et si vous, votre vidéo, hein, il y a du son, il faut attendre que la courbe, ici, audio, se fasse. Alors, si vous êtes sous un SSD, ça va charger rapidement. Si vous êtes sur un disque dur mécanique, comme là, comme je suis en train de le faire, bah, il faut attendre que ça charge, hein, parce que sinon, ça va pas aller. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi je ne vois pas. Voilà, je n'ai pas d'aperçu. Bah, je ne sais pas, il va falloir que je regarde tout ça. Bon, bref, là, je vous ai montré déjà des petites choses. J'espère que ça va vous servir. Donc là, je suis toujours sur Linux Mint. Alors, j'ai comparé les deux versions. Et en fin de compte, là, sur Linux Mint, de mon côté, il faut que j'installe le paquet système pour avoir un meilleur Flowblad, on va dire comme ça. Si je mets le paquet FlatHub, eh bien, j'ai beaucoup moins de réglages, et c'est ce qui me causait le fait que je ne voyais pas l'aperçu de mes vidéos. Voilà, parce que là, si je regarde là, je suis bien en paquet système, et c'est bel et bien celui-ci que je viens d'installer, paquet système. Là, j'y suis, et vous voyez, je vois l'aperçu de mes vidéos, etc. Et on voit bien ici que, comme je vous disais, vous voyez, j'ai plusieurs boutons ici maintenant. C'est beaucoup mieux pour travailler. Alors c'est... Voilà, tout est là apparemment ici. Parce que si j'enlève ça... Bon là, bien entendu, il faut que je redémarre pour que ça prenne en compte. Mais vous allez voir que si du fait que j'ai enlevé la coche là, là j'aurai beaucoup moins d'options. Donc je vais le remettre. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour la première vidéo. Et comme je vous dis, j'espère que ça va vous servir.